Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Rangers de New York et d'une déception, on peut le dire. Les Rangers de New York qui ont vu une saison 2022-2023 assez décevante quand même, car ils n'ont pas réussi à passer le premier tour des playoffs. Alors qu'on attendait énormément de cette équipe qui est arrivée en 2022, qui est arrivée en finale de conférence, on attendait énormément, surtout qu'on avait fait des acquisitions lors de la saison très intéressantes. On avait récupéré Vladimir Tarasenko, on avait récupéré Patrick Kane. Patrick Kane a été très décevant, mais il était blessé à une hanche. Cette équipe qui reste avec des attaquants vétérans très importants, des bons buteurs, Mika Zibanejad, Chris Kreider. Donc on attendait énormément de cette équipe. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ils se sont fait éliminer assez rapidement en play-off. Et ça a coûté la tête de l'entraîneur Gallant qui s'est fait donc éjecter. Et on a un Peter Laviolette qui vient récupérer le poste. Peter Laviolette qui a déjà gagné avec les Hurricanes de la Caroline la Coupe Stanley, qui est déjà arrivé en finale de cette coupe assez régulièrement. La dernière fois, c'était avec les Predators de Nashville. Donc Peter Laviolette qui est là en mission, une sorte de mercenaire qui est là pour essayer de faire gagner cette coupe aux Rangers de New York, sachant que les Rangers de New York sont une équipe un peu vieillissante, même s'ils étaient en reconstruction il n'y a pas si longtemps que ça. Une équipe un peu vieillissante, on va voir ça tout de suite en attaque, avec bien sûr Chris Kreider, comme je l'ai dit, Zibanejad, Panarin, donc des joueurs qu'on connaît très bien, Vincent Trocheck, et ces jeunes qu'on attend depuis longtemps, maintenant 4 ans, 5 ans, on les attend vraiment. La saison dernière, on a vu un Philippe Chytil qui a été plutôt pas mauvais. On va dire qu'il a vraiment décollé. Enfin, un jeune qui décolle en attaque du côté des Rangers New York. Mais on attend toujours beaucoup de Kaapo Kakko et Alexis Lafrenière. Deux joueurs qu'on pensait être des joueurs de franchise, des joueurs qui seraient extrêmement importants et qui se retrouvent être plutôt des joueurs de profondeur, des joueurs de troisième trio à qui on va laisser quelques miettes de jeu pour qu'ils aillent marquer des buts. On attend beaucoup d'eux. On espère que Peter Laviolette réussira enfin à démarrer ces deux diesels et à faire que ces deux joueurs puissent valoir ce qu'on attendait d'eux quand on les a repêchés. On a vu aussi en attaque Black Wheeler arriver. Ça va pallier au départ de Tarasenko et de Patrick Kane. Black Wheeler qui est là aussi un vétéran, un contrat d'1 an. Sachant qu'il a été un peu éjecté des Winnipeg Jets, parce que on dit là-bas qu'au niveau du vestiaire, c'était quelqu'un qui n'était pas très sympathique, qui était plutôt là pour diviser le vestiaire. On verra ce qu'il en est à New York, sachant que le capitaine de New York, c'est un ancien des Jets lui aussi, il a déjà joué avec Black Wheeler, c'est Jacob Trouba, le défenseur. On a aussi récupéré un peu de profondeur avec Nick Bonino et Tyler Pitlick. En défense justement, on a une défense qui reste une défense solide avec un énorme joueur, Adam Fox bien sûr, un énorme joueur en attaque mais aussi en défense, vraiment un très bon défenseur, peut-être un des meilleurs défenseurs de la ligue. On est allé chercher un Erik Gustafsson, c'est un très bon move, franchement c'est un très bon joueur qui sait très bien manier le palais, très bon move du côté de la direction des Rangers New York de ce côté-là. Ça reste une défense vraiment très intéressante avec des bons joueurs, Jacob Trouba, Ryan Lindgren qui joue avec Adam Fox, vraiment une très bonne défense. Et en plus, ils ont un très bon gardien, Igor Shesterkin. Bon, la saison dernière, il a quand même moins bien fait que la saison d'avant. La saison d'avant, ça avait été stratosphérique. Là, il était juste bon. Igor Shesterkin qui a peut-être trop joué, c'est peut-être pour ça le problème. Il a fait 58 matchs lors de la saison régulière, c'est peut-être trop. C'est un gardien qui est très physique, qui se sert beaucoup de son énergie. Et donc, jouer énormément de matchs, ça le fatigue beaucoup. Et c'est peut-être une des raisons pour la contre-performance des Rangers de New York. Et pour le seconder, on allait chercher Jonathan Quick, qui était un peu le Igor Shesterkin d'il y a 10 ans. Là aussi, lui aussi, un joueur qui se servait beaucoup de son physique. Est-ce que c'est une bonne idée d'être allé chercher un gardien de 37 ans qui joue avec son physique, donc qui va être sûrement blessé assez souvent, vous allez voir. Eh ben, je ne suis pas sûr, car justement, comme on vient de le dire, Igor Shesterkin aurait besoin de jouer moins
en saison régulière et donc on aurait besoin d'un gardien fiable du côté du second gardien. Est-ce que Jonathan Quick va pouvoir faire le job? Ça, c'est la question. On verra ça lors de cette saison. Les espoirs, peut-être du côté de la défense, on verra jouer Zach Jones, qui a déjà joué 38 matchs en NHL et 16 matchs la saison dernière avec les Rangers de New York. 2 points pour lui. C'est un défenseur gaucher et c'est peut-être ce qui manque du côté de la défense des Rangers de New York. Et en attaque, on verra peut-être jouer le jeune joueur 21 ans, Will Quill, qui a joué déjà 4 matchs la saison dernière avec les Rangers, 0 points pour lui, mais c'est peut-être qu'on va faire entrer enfin des jeunes joueurs. Il faut dire que cette équipe, comme je vous l'ai dit, est plutôt une équipe vieillissante, malgré le fait qu'on a reconstruit depuis peu de temps. Mes prédictions pour cette équipe des Rangers de New York: je pense que c'est une équipe talentueuse, capable de rivaliser avec n'importe quelle autre équipe dans cette division métropolitaine. Mais malheureusement, devant, il y a quand même 2 grosses écuries qui sont les Hurricanes de la Caroline et les New Jersey Devils. Donc, ça va être vraiment dur de récupérer une des 2 premières places. Ils seront sûrement 3e. Ce sera peut-être cette équipe qui sera 3e. Donc je les vois se qualifier quand même pour les playoffs, si ce n'est pas 3e avec la wildcard, ou peut-être une des 2 premières places, s'ils font vraiment une saison incroyable et que Igor Shesterkin récupère son niveau d'il y a 2 ans. Dans tous les cas, je les vois se qualifier. Après, pour la Stanley Cup, ça manque, en mon envie, ça manque, sauf si les jeunes se réveillent, sauf si un Capo Caco, un Alexis Lafrenière passent enfin un cap et deviennent des joueurs de franchise. Là, tout est possible, mais autrement, je ne les vois pas gagner une Coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain, on parlera des Sénateurs d'Ottawa. Allez, ciao!